commence à partir de jeudi une exposition effectivement consacrée à la jeune photographie européenne. Cette exposition rentre dans la programmation générale de la Galerie Maupetit. Ces photographes ne sont a priori pas connus, ont émergé à Paris l'an dernier, pour ceux qui sont là cette année, au Festival Circulation, et ont effectivement, sont très prometteurs chacun dans leur partie, dans leur côté artistique, qui sont vraiment très différents d'ailleurs les uns des autres. On a la chance d'avoir différents festivals en Europe qui permettent justement à tous ces photographes européens de se retrouver pour exposer ensemble et du coup pour avoir une approche un peu globale des différents regards européens. Nous avons été exposés au Festival Circulation sur l'édition précédente. Parmi la cinquantaine de photographes qui étaient exposés, nous sommes 5 à avoir l'opportunité d'exposer ici à Marseille. Et donc ce Festival Circulation met en avant la jeune photographie européenne, la photographie on va dire émergente. In Circulation there is a variety of styles and approaches. Except of like the stories I do in Europe, it's also for me the possibility to interact and to change ideas between different artists from France, from Germany, from Greece. Des événements comme Circulation permettent de rassembler plein de travaux très différents dans toute l'Europe. Why do I take pictures? For me it was always like not just like the documentary and journalistic aspect of my projects, it's also like the journey to like find my own identity or like to explore questions which I have on my mind. So. Je dirais que je photographie parce que pour moi c'est assez nécessaire de photographier. En même temps, je suis une photographe qui compose ses images et qui compose ses séries. Je ne suis pas une photographe de l'instantané. Je photographie des sujets qui me sont soit personnels, soit qui sont importants pour moi à photographier. Et je cherche toujours en fait à mettre du sens dans les photographies, dans les séries de photographies que je compose. Donc je dirais que je photographie un peu par nécessité. Moi j'ai découvert la photographie par hasard. J'ai toujours été intéressé par, on va dire, l'art. Et lors d'un voyage en Chine où j'ai habité plusieurs mois, j'avais un petit appareil compact numérique. Donc je voulais immortaliser cette expérience. Après je suis parti un petit peu aussi à Londres. Et là j'avais mon premier réflexe quand j'étais à Londres, mais un réflexe vraiment entrée de gamme. Petit à petit, j'ai trouvé cette passion très à la fois enrichissante et enfin voilà et fascinante, et voilà donc je me suis dit tiens je vais me lancer en tant que photographe, ça me plaît énormément. Le réel me passionne et que du coup ça m'a semblé la façon de laquelle j'arrivais à m'approcher du plus près des détails et des choses que j'avais envie d'approfondir dans le réel. I take staged pictures because I like to give life into my fantasy. Mes sources d'inspiration, les lieux, beaucoup. Là par exemple le travail qui est ici, c'est un travail qui a été fait à Palerme, une ville où j'ai vécu pendant 1 an et du coup ouais, vraiment chaque endroit qui va se croiser du coup avec une autre source d'inspiration qui sont en général des lectures se rencontrent et m'inspirent pour des séries ou des travaux photographiques. It can be a book, it can be music, it can be the people around me. I think the most of all is the people around me. I like to sit somewhere and just watch the people and how they move, how they react, and that gives me inspiration. There are different ways of inspiration or different things which motivate me to approach my own photography. It comes from one point is definitely my heritage, my cultural background, where I grew up, my parents which influenced me a lot, and the people I grew up with. Then it's also my surroundings, where I am in Dortmund, and also where I travel. It could be like an inspiration just out of a scene which I
see on the streets or like people who I talk to. It's a lot of different inspiration, but also it comes from other photographers who I'm inspired by. Or it comes from music, it comes from poetry, it comes from all different things which inspire me every day. Quelles sont mes sources d'inspiration? Déjà ce qui existe dans la réalité. Là on est à Marseille, je connais très peu cette ville, voire pas du tout. J'aime beaucoup le bâti, l'urbain, les grandes villes, voir comment l'humain en fait vit dans les villes, comment il interagit avec cet environnement, ça me passionne. J'aime beaucoup traiter du gigantisme, du monumental, du spectaculaire, et à l'inverse de l'infiniment petit, enfin en tout cas de la petitesse de l'homme parfois dans des structures qui peuvent être voilà, gigantesques et presque engloutir de temps en temps. La littérature pas mal m'a inspirée parce que j'ai l'impression parfois de me servir de la photographie un peu comme un écrivain, c'est-à-dire que l'écrivain va utiliser le langage et les mots et moi je vais utiliser les images mais pour élaborer un récit. Ce qui m'intéresse dans la photographie en général, c'est de photographier ce qui n'est pas forcément visible, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du hors-champ ou des émotions, de l'intériorité. Et donc, du coup, ça se rapproche de la littérature, justement, parce qu'en fait, quand la littérature m'inspire, ce sont des mots ou des idées, des sentiments, des sensations qui vont m'inspirer et me donner envie de faire des images. Pour cette exposition, je présente une série qui s'appelle Les mers intérieures, qui est une série de photographies de gens qui sont au bord de la mer, qui regardent la mer. Et voilà, j'ai voulu en fait photographier pareil quelque chose qui n'est pas forcément visible, c'est-à-dire l'instant où ces gens-là sont face à la mer. On voit qu'ils regardent quelque chose, mais on ne voit pas exactement ce qu'ils regardent. Ils regardent le paysage, mais à la fois ils regardent en eux. Donc c'est une espèce de conversation entre le paysage et les gens qui regardent ce paysage. Every picture, it's like a model role of a woman of the woman of 40s and until 50s. And the inspiration of that was my grandmother, which I was living with her until I was 9 years old. Her culture and the way of thinking that she has. There is a part of her in my personality. Maybe it doesn't represent, this project doesn't represent me, but represents more the influences that I have from her. Yeah. They're just different phases of the life of the woman in that period. The images which are shown at the exhibition at the Côté Gallery, it's a story from Belarus and Lithuania. It's a border between Lithuania and Belarus, the European border, which inspired me to do a project which is called A Road Not Taken. It's the story of like the concept of borders and the border which affected like people who live next to the border, villages which got separated from each other, like whole families which got separated when the border was erected in 2004. And it's also like a part of a bigger project which I'm doing since 2012, 2013 about the different concepts of borders and the different effects borders have at the moment around Europe, which I'm focused around the countries which I can visit in Europe. So it's also research about national identity, how territories define like culture and traditions. Yeah. J'expose à la librairie Maupetit des images qui étaient également au festival Circulation l'année précédente et qui font partie de ma série Souvenirs d'un futur. J'ai travaillé dessus à la Chambre Argentique 4-5 inch, voilà, en couleur sur donc les personnes âgées qui vivent donc dans les grands ensembles de la région parisienne. Ce sont essentiellement des paysages, mais j'ai également dans ma série des portraits. Voilà, là en l'occurrence ce sont des clichés qui sont encadrés sous verre avec une marge qui sont assez grands, donc assez imposants. Donc voilà la série de photos sélectionnées pour cette exposition. Ceux qui nous regardent, c'est donc une série réalisée sur 3 ans à Palerme en Sicile sur les images qui sont présentes dans les intérieurs de boutiques, d'ateliers, parfois de garages ou de maisons personnelles.
Et du coup, dans un questionnement philosophique sur la représentation et le rôle des images dans le quotidien, j'ai été fascinée par ce geste-là et j'ai eu envie de le documenter. Je trouve ça intéressant de chercher des pratiques un peu plus anciennes par rapport aux images, vu qu'on a toujours tendance à parler d'une grande confusion aujourd'hui par rapport à la masse d'images qui nous entourent ou aux possibilités d'en faire. Moi, ça me donne souvent des clés d'aller chercher des usages un petit peu avant, dans l'époque ou dans le temps, où il y a déjà en fait des codes très précis, des façons très précises de se rapporter à l'image. Ces 5 photographes ont des qualités énormes, mais c'est très riche, très profond dans ce qu'ils proposent, dans leur vision du monde. Ce témoignage qu'ils réussissent à saisir et à offrir, c'est ça leur point commun, c'est l'émotion qu'ils réussissent à provoquer quand on regarde ça et quand on les met ensemble dans cette pièce. Mais ils ont quelque chose d'enthousiasmant en tout cas. At the moment, I don't give a message to humanity. It's just personal experiences. It's a family affair. Yeah, I think it's all right.